Fabien Assali pour Moulingani, Tangama Solo, boucle. L'évolution du pays, un des éléments largement consommés en RDC, a oscillé entre la hausse, la baisse et la stabilité durant l'année 2024. L'embellie de prix des saisons réelles et de consommation dont la dollar des ménages en République démocratique du Congo a été causée entre autres par la fluctuation du taux de change et les procédures des aliments des marchandises d'importation. Toutefois, le prix moyen d'un sac de riz, denrées alimentaires, dont il est question, s'est annuellement stabilisé autour des 70 000 francs congolais. Après une augmentation considérable qui a conduit en janvier 2024 les prix d'un sac de 20 kg à 60 000 francs congolais, le riz n'a pas cessé de s'élever vers diverses fluctuations en tous sens. Depuis lors, la courbe évolutive de son prix s'est affichée ascendante en février de l'année 2024, 25 kg de riz en provenance de Thaïlande s'est vendu à 75 000 francs congolais au marché urbain de Matiti. Situation d'embellie qui s'est enfoncée davantage au mois de mars, où le 25 kg s'est négocié à 80 000 francs congolais. De ce constat, il faut noter que la moyenne d'un sac de riz au premier trimestre de l'année 2024 s'est fixée autour de 80 000 francs congolais. Après la surchauffe constatée aux 3 premiers mois de l'année, le mois d'avril s'est distingué par une baisse considérable du prix des denrées alimentaires de grande consommation. En effet, le prix d'un sac est revenu à 75 000 francs congolais, un prix qui s'est maintenu durant le mois suivant, à savoir mai et juin. Cela s'explique notamment par la stabilité de change autour de 2800 francs congolais, le dollar américain. Même réalité s'est poursuivie en juillet, quoique, dans certains centres de négoce, le riz ait accusé une légère embellie de prix pour s'établir entre 75 000 et 700 000 francs congolais. En septembre, la tendance de stabilité s'est poursuivie avant de progresser largement en octobre pour se négocier à 79 000 francs congolais. En novembre, le prix du sac est revenu à 75 000 francs congolais. À la suite d'un engagement du gouvernement à lutter contre la vie chère, un engagement qui s'est matérialisé par l'élimination des certaines barrières et d'imposition. Ces efforts ont ainsi permis de rendre abordables les prix des denrées alimentaires que la République démocratique du Congo importe en grande quantité. Dans le agricole en 2024 afin d'atteindre les principaux objectifs qui sont la revanche du sol sur les sursols et le taux d'efficience sanitaire en République démocratique du Congo. Lors des sondations discussions sur l'alternation des changements par les parlements et en congrès, le président de la République Tshisekedi est venu sur les actions menées dans le secteur agricole. Le chef de l'État a indiqué que le gouvernement a mis en œuvre des actions concrètes en 2024 visant à revitaliser l'agriculture. Celles-ci sont les producteurs locaux, les ménages, les coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale, entre autres. La RDC s'entend ainsi à travers ses actions menées en 2024, réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable. À noter que pour la campagne agricole 2024-2025, lancée par le gouvernement, les agriculteurs vont bénéficier entre autres des 355 tracteurs et d'1,5 million de lots de matériel aratoire, de 500 millions de tonnes de semences, de 500 tonnes de fertilisants minéraux, de 76 choirs à énergie solaire pour maïs et autres. Et pour faciliter la mobilité des techniciens et moniteurs agricoles, des motos et vélos et des rémis, afin d'assurer un meilleur encadrement des agriculteurs. Et des facilités à titre d'exonération ont été accordées à plus de 200 entreprises pour l'importation des matières agricoles. Dès 2024, des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celles-ci ciblent les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de
l'agriculture, le levier d'une croissance inclusive et durable, en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Des propos soutiennent également la message chargé de la culture et de la sécurité alimentaire lors de la France Expo animée avec son collègue de communication le 17 décembre 2024. Il a rencontré très critique la raison d'être de la campagne agricole récemment lancée. Aujourd'hui, la campagne agricole que nous avons lancée, c'est nous avons plus de 250 milliards que nous avons lancé, que nous avons appuyé les agriculteurs avec des sources de monoculture de culture des semences de maïs, des semences de céleri, des semences de légumineuses. Donc nous avons fait beaucoup de choses. C'est la première fois que nous avons essayé à travers ce système de donner des semences à toutes les provinces. Donc, toutes les provinces, nous avons donné des semences, nous avons appuyé aussi de petites bibliothèques, c'est-à-dire des agriculteurs, des semences de scarabée, des semences qui travaillent avec les agriculteurs hospitaliers, qui produisent des semences locales. Donc, nous avons appuyé. Nous avons aussi, dans ces domaines-là, appuyé, nous avons appuyé aussi notre agriculture par rapport de l'échec, tout à fait, parce que nous avons besoin de tout disponible avec la valeur. Mais si nous avons ces effets-là, que ce temps-là, alors on a besoin de prendre le donc on va aussi discuter dans 100 000 nous avons 60 000 que nous avons dans les bio nationales, les femmes pour savoir où nous faire la recherche. Donc c'est pas un problème. Alors en même temps, nous sommes en train de réfléchir sinon nous allons organiser l'agriculture dans notre pays. Nous avons disponibilisé. Nous étions aux États-Unis où il a eu l'occasion de venir. Donc, nous avons disponibilisé aussi des tracteurs, les chiffres. D'ailleurs, je me suis fait vérifier les chiffres que nous avons donnés aux États-Unis. C'est 350 tracteurs. Sinon, par ailleurs, des commissions seront mises en place pour la distribution des semences et la gestion des tracteurs. Question bien sûr. Les coopératives agricoles et les inspecteurs conventionnels de l'agriculture seront mis en fonction. Faut-il rappeler que pour la première fois, grâce à la loi des finances de l'exercice 2025, que les crédits alloués au secteur de l'agriculture. Dans le sport aérien, le secteur du transport terrestre a également connu plusieurs bémols entre la baisse du carburant et les différentes mesures gouvernementales. Les impacts sur le transport et les pratiques sur le terrain ont été nombreux. 2024 fut une année mouvementée dans les secteurs des transports terrestres en RDC. Tout d'abord, dans un arrêt le 23 avril, le ministre à l'intérim de l'économie nationale, à l'époque, Eustache Moandi, avait fixé une nouvelle nomenclature de prix du carburant à la pompe dans la partie ouest et nord du pays. À Kinshasa et dans plusieurs provinces de l'ouest du pays, les litres d'essence sont passés à 3455 francs congolais et les gasoils à 3465 francs congolais, représentant une augmentation de 200 francs congolais par rapport aux tarifs arrêtés en octobre de l'année 2023. Sur le terrain, cette augmentation du carburant a eu pour conséquence la flambée de prix du transport en commun et la recrudescence des certaines pratiques longtemps jugées dans les phénomènes demi-terrain qui consistent pour les conducteurs à régler les trajets effectués pour un prix plus élevé. Il faudra attendre le 2 octobre 2024 pour qu'à travers un arrêté ministériel, le nouveau vice-ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Nkoko Samba, annonce la baisse du carburant RDC.
À son entrée en vigueur, le 3 octobre 2024, le prix du litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990 francs congolais et celui du gasoil de 3 435 à 2 909 francs congolais, soit une diminution de 10% sur l'essence et des 13% sur le gasoil, avec une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. À la fin de cette baisse, le prix du carburant à la pompe, dans la capitale congolaise, Kinshasa, le ministre provincial du transport, Boba Misso, a, dans un premier temps, rappelé au public que les tarifs de transport n'avaient pas changé depuis la décision prise en mars 2023 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, tout en menaçant sévèrement les contrevenants. Plus tard, le 14 octobre, la ministre provinciale de la Finance et de l'Économie, Yvette Vendembo, et son collègue du transport et de la mobilité urbaine, Boba Misso, ont convoqué une réunion de la commission tarifaire de la ville de Kinshasa. Ces travaux ont réuni les représentants du gouvernement provincial, les associations de chauffeurs, ainsi que les associations des consommateurs. Après la suspension de ces assises, chargées d'examiner l'incidence de la baisse du prix du carburant à la pompe et son impact sur les tarifs de transport public, celle-ci se sont finalement clôturées le 7 décembre 2024. Toutefois, dans certains du pays, le prix du carburant a connu quelques fluctuations. À mi-novembre, dans la ville de Kisangani, chef de la province de Chopo, une envolée du prix du carburant à la pompe a été observée en raison de l'implémentation très avancée de la route nationale numéro 4. Et au début du mois de décembre, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, et son collègue de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, ont comprésidé une réunion à laquelle ont participé des représentants des syndicats des transporteurs routiers et des délégués de la Fédération des entreprises du Congo. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur le coût du transport routier et le prix des denrées alimentaires. Parallèlement, la mesure de la circulation interne à Kinshasa a été mise en place le 29 octobre 2024. Cette initiative visait à améliorer la fluidité du trafic sur certaines artères de la ville, buter à des vastes embouteillages. Toutefois, un autre problème demeurait le manque à gagner des entreprises pétrolières après ces restes pris dans l'exécutif national s'était engagé à payer. Pour ce faire, le vice-ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, a réuni en début du mois de décembre les représentants des 14 banques partenaires du gouvernement pour échanger autour du processus de paiement des manques à gagner enregistrés par les entreprises pétrolières suite au rabais prix du carburant. L'objectif final de cette démarche était d'éviter la moindre en RDC. Au cours de la cérémonie des signatures du procès-verbal, les certifications des pertes et manques à gagner, ainsi que des créances de l'État, le 23 décembre 2024, les gouvernements congolais, via le ministère de l'économie nationale, avaient annoncé le paiement d'une part importante de la dette des entreprises pétrolières. Plus de 150 millions de dollars américains ont été payés à ces entreprises pour les comptes des manques à gagner de l'année 2024. Il ne reste donc une dette de 16 43 984 dollars américains pour combler toutes les pertes et les manques à gagner de 2024. Sachant que toutes les dettes de l'année précédente ont été payées. Babina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle.